extraordinairement calculateur, qui planifie tout, qui a pas de... aucun détail m'échappe habituellement. Crois-le ou non, j'avais pas de visa. Alors à New York, on m'a informé que je ne pouvais pas partir en Inde sous peine de me faire rapatrier le plus rapidement possible au Canada, puis avec un frais de 10 000 de pénalité parce que j'étais rentré là-bas sans visa. Ce qui fait que j'ai même pas essayé de risquer. Je suis revenu à Montréal. Longue histoire courte, j'ai négocié avec la compagnie aérienne pour essayer de faire quelque chose pour le prix du billet, puis tout ça, puis mes bagages qui étaient rendus en Inde, qui m'avaient pas entendu, puis le chiard était pogné là-dedans, c'était pas facile. Mais j'ai pris la décision en revenant à Montréal qu'évidemment, mais là, il me restait quand même un mois devant moi. Je n'étais pas pour rester chez nous à pleurnicher. Fait que j'ai décidé d'être proactif là-dedans. Puis plutôt que de rester là à attendre que les choses se passent, j'ai pris le temps de réfléchir. Qui est la première étape de ralentir pour réussir. J'ai pris le temps de réfléchir à ce que je voulais, à me réaligner, à faire preuve de flexibilité. Et puis de là, j'ai pris la décision de visiter la deuxième destination finalement que je voulais absolument voir, qui était la Thaïlande. Et à partir du moment où je suis retourné à l'aéroport pour partir en Thaïlande, jusqu'à ce que je sois revenu à Montréal, ce 5 semaines-là, ça a été probablement un des 5 semaines les plus magiques de toute ma vie. Euh, Vraiment, ça a été un de mes plus beaux voyages, je pense, à vie, mis à part peut-être l'expérience dans le désert qui a été mystique. J'ai vécu de tout là-bas, mais vraiment de tout. Puis ça a été un beau voyage à plein de niveaux. Alors, ben oui, j'étais supposé aller en Inde, mais ça a l'air que l'Inde était pas prête pour moi ou j'étais pas prêt pour l'Inde. Et la Thaïlande m'attendait, puis elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, ben voilà, je suis revenu depuis quelques semaines, là. Et est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des petits péripéties durant ton voyage, comme tu m'as raconté un peu quand t'es allé dans le désert? Ah, j'en ai eu quelques-uns, effectivement. J'en ai eu quelques-uns, mais je peux pas te les raconter tout de suite parce Ah, que c'est du matériel exclusif de la prochaine conférence puis du ah, prochain pas de livre. problème. Ce que je peux te dire, c'est pas vraiment une histoire, mais je me suis ramené un beau souvenir de la Thaïlande parce que moi, je suis un amateur de plongée sous-marine puis de moto. Je fais beaucoup, beaucoup de moto. J'achète d'ailleurs ma moto cet été. Alors là-bas en Thaïlande, je me suis loué 2 motos. Une première fois, un cross, puis je me suis promené dans la campagne thaïlandaise. Puis aussi une deuxième fois, où je me suis loué une moto un peu plus de course. Et je me suis assis à un moment donné dessus, puis j'ai oublié le tuyau d'échappement. Alors je me suis fait un beau souvenir, ce qu'on appelle un tatouage thaïlandais. Là, ça n'a pas l'air trop pire, là, mais la peau avait vraiment arraché au complet partout. Aïe, aïe. Fait que ça, c'est mon souvenir de la Thaïlande. C'est comme un tatou, finalement. Je vais le garder toute ma vie, fait que ça va me rappeler mon passage là-bas. Quelle, quelle péripétie Ouais, et celle-là, quel beau celle-là, souvenir. celle-là, c'était moins le fun un peu, mais sur le coup, ça fait mal, mais c'est un beau souvenir, je le garde. Je suis content. Et à part ta conférence, à part le fait que tu écris ton livre, Ouais, on te voit de plus en plus en tant que mannequin. ouais. Est-ce que en fait ça prend de l'ampleur? Est-ce que ton métier en tant que mannequin va grossir? Est-ce qu'il y a des projets pour toi qui s'en viennent bientôt? Je le sais pas trop. On dirait que ça c'est comme si ça se place sur mon chemin, puis quand c'est intéressant, je le prends. Euh, C'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai reçu une demande hier et puis ça m'a tellement fait trip. Je sais même pas encore si je vais accepter ou pas, mais il y a un magazine au Québec qui s'appelle le Summum Girl, tu sais, puis c'est des gars puis ils font des photos en bédaine, puis ça. Puis il y a eu Guillaume Lemaitre-Vierge, puis dernièrement il y a le Boulet des Alouettes qui fait la couverture, puis ils m'ont demandé si je voulais faire un show pour eux autres. Un des gars sexy du Québec. Puis là, je suis en train de penser à ça là, encore. Là. Je sais pas trop. Je vais-tu le faire, le ferai-tu pas? Moi, des photos en bédane, pas trop sûr. Mais en même temps, j'ai fait ça dans le temps quand j'étais plus mannequin professionnel. Fait que ça pourrait peut-être se faire. Je sais pas trop. Pour répondre à ta question, est-ce que ça va prendre de l'ampleur? Peut-être que oui, peut-être que non. Je pense que euh, ça, je vais laisser juste la vie placer des opportunités sur mon chemin. Puis je vais y aller cas par cas au fur et à mesure. Oui, tu as la vie de mannequin, mais si tu avais à choisir entre la vie mannequin et conférencier et auteur, Ouais. qu'est-ce que tu choisirais? Ah, ça, je disais même pas 2 secondes. La vie de mannequin, c'est pas pour rien que tout le monde se moque de ça. Je pense à la publicité parodie un peu de Kit Kat où est-ce que tu vois le gars puis tu dis, oh, je suis dû pour ma Kit Kat, là, je peux prendre une pause. Tu sais. La vie de mannequin, c'est un beau métier. Moi, je l'ai pas fait
à fond la caisse professionnellement parce que je suis pas assez grand. Je mesure seulement 5 et 9, puis des mannequins professionnels mesurent 6 pieds et plus pour les hommes. Ce qui fait que moi, j'ai jamais percé les grands marchés comme New York ou Tokyo, Milan, etc. Mais je me suis promené à Montréal et Toronto beaucoup. Mais c'est pas une vie qui est pour moi valorisante. Il y en a qui ça les valorise énormément, puis tant mieux, mais moi personnellement, de juste faire le beau, prendre des photos, s'il y a une utilité à la photo, oui, ok, ça peut me parler, mais si c'est juste pour placer un produit, évidemment c'est le fun, ça apporte du pain et du beurre sur la table, ça donne de l'argent, c'est agréable, mais comparativement à ce que ça peut me donner quand je donne une conférence ou quand je suis en train d'écrire un texte pour un livre ou quoi que ce soit, ça vient me nourrir vraiment, ça me fait vibrer, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça mon rêve, tu sais. Mannequin, c'est juste comme un moyen pour arriver à une fin. Tu sais, ça m'apporte de l'argent, cet argent-là me donne de la liberté pour faire ce que je veux puis développer mes projets. Mais ce serait pas, j'en ferais pas une vie ni une carrière, là. Non, non. Et si quelqu'un, exemple, nous écoute présentement ou nous regarde via les caméras, Ouais. euh, Salut. est-ce que, exemple, quelqu'un nous écoute et qui veut devenir, exemple, mannequin, Ouais. c'est quoi les choses les plus, soit pas les plus difficiles, mais qu'est-ce qui demande beaucoup dans ce métier-là? OK. La première chose, il faut. Souvent, quand tu es mannequin, tu commences en bas âge. Surtout pour les filles, tu commences vraiment jeune. Euh, Assure-toi d'avoir des gens qui t'aiment, qui t'entourent, qui sont là pour toi, parce que c'est un monde qui est extrêmement cruel et sans pitié. T'as 2 livres de trop, la personne va te regarder comme si t'étais un sac à merde de 400 livres. Là. C'est ridicule. Les filles, ils mangent pas, sont minces, puis ils arrêtent pas de se trouver grosses, puis ils se comparent. Puis quand tu rentres là-dedans, veux pas. Hey, même moi, je suis un gars super centré, puis quand je suis arrivé au banquet avec les 25 autres mannequins, là, je trouvais ça dur en tabarnouche. Fait que quand tu rentres dans ce milieu-là, il faut vraiment que tu sois bien centré. Maintenant, pour réussir à rentrer, il n'y a pas de formule magique. Je pense que la première, c'est de voir si tu as le potentiel. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils l'ont puis qu'ils l'ont pas. Il y en a qui l'ont pas mais qui se retrouvent là pareil. C'est parce que tu sais, la mode, c'est beaucoup dans le côté photogénique de la chose. Puis il y en a qui, en vrai, ah, ok, ils sont jolis, mais sans plus, mais en photo, c'est des bombes atomiques. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, dans la vraie vie, sont très jolis, mais en photo, ils sortent plus ou moins bien. C'est un mystère de la vie, je sais pas trop pourquoi. Ce qui fait que d'un, ben, tu penses que tu l'as, ben, fais des tests. Va voir si les spécialistes du milieu, de l'entreprise, pensent que tu l'as aussi. Puis pour ça, ben, tu prends des photos. Tu prends une photo de toi, ce qu'on appelle un plan américain, là, visage. Visage ici, un plus close-up, un plein pied. Va voir des grandes agences réputées. C'est pas compliqué. Là. Tu tapes agence de mannequins Québec, Canada. À Montréal, il n'y en a pas beaucoup, des très bonnes. Et va les voir avec tes photos. Puis eux vont te dire non, on veut rien savoir, ça marche pas. Ou